La parole est à Madame Marietta Karamanli. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre du Redressement productif. Le numéro 2 du marché français de la messagerie, transport et manutention de l'entreprise Maurice Ducrot a été placé en redressement judiciaire en novembre. Au même moment où nous parlons, une nouvelle audience se tient au tribunal de commerce de Pontoise. Et ce sont donc 5000 emplois qui sont menacés. Sur le seul site du Mans, ce sont 124 emplois qui sont touchés, dont 75% disparaîtraient. Le gouvernement s'est mobilisé pour éviter la disparition de l'activité et permettre le sauvetage de plus grand nombre d'emplois. Les collectivités locales sont d'ailleurs sollicitées pour appuyer les mesures de sauvegarde et de reclassement possibles. Plus de 2200 emplois d'entre eux pourraient être donc préservés. Un plan de restructuration préalable à la reprise d'une partie de l'activité par un repreneur Arcole Industrie est en cours de finalisation et cet accord collectif doit aussi formaliser les dernières avancées possibles. L'État, Monsieur le Ministre, accompagne les discussions avec l'objectif d'améliorer l'offre, les garanties apportées au maintien de l'activité et celles proposées aux salariés. Et le reclassement aussi devra être accompagné. Les salariés dont l'emploi va disparaître et ceux dont l'emploi peut être sauvé s'inquiètent aujourd'hui, s'inquiètent des conséquences de l'accord, s'inquiètent aussi des conséquences d'un éventuel non-accord et des mesures qui seront concrètement prises. Monsieur le ministre, je souhaite, comme tous mes collègues ici présents, qu'une solution acceptable par tous, viable et pérenne pour l'activité maintenue et offrant des perspectives au plus grand nombre des salariés soit trouvée. Pouvez-vous nous confirmer les initiatives les plus récentes prises par le gouvernement, nous préciser son appui, y compris financier, en vue de préserver autant que cela est possible l'activité et l'emploi? Merci. Merci Madame Karamanli. La parole est à Monsieur Arnaud Montebourg, ministre du Redressement productif. Madame la députée Marietta Karamanli, c'est une entreprise qui a perdu en 2013 80 millions d'euros en un an en redressement judiciaire. Le risque est qu'elle disparaisse, vous l'avez dit. Nous avons donc pris la mesure de ce risque considérable. Ce sont 80 sites en France qui risquaient d'être menacés. Donc nous avons fait deux choses. Déjà, nous avons regardé qui parmi les offres était solide. Il se trouve qu'il n'y en avait qu'une seule, celle de l'ancien propriétaire qui avait mené l'entreprise en difficulté. Donc nous avons dit, écoutez, nous voulons bien que vous repreniez, mais il y a un certain nombre de conditions. D'abord que vous recapitalisiez à hauteur bonne. Nous sommes passés de 10 millions à 17 millions et demi. Nous leur avons dit, vos dirigeants ne sont pas au niveau, veuillez s'il vous plaît les écarter et les remplacer. Ça a été fait. L'État, avec le fonds de résistance économique, a prêté ou prêtera un tiers des fonds de la recapitalisation à charge pour l'entreprise de rembourser. Mais surtout, nous avons demandé d'améliorer l'offre en nombre de salariés ou employés qui peuvent garder leur travail. Nous sommes passés, après 3 nuits de discussions épineuses et difficiles à Bercy, de 1750 à 2210 salariés. Mais surtout, pour ceux qui partent et les salariés qui vont perdre leur travail, nous avons demandé, avec les organisations syndicales, à Arcole, l'actionnaire, d'améliorer le plan social. S'il y a 5000 salariés qui aujourd'hui perdent leur travail avec une faillite, c'est 7 millions qu'ils se partageront, c'est-à-dire 1400 € par personne en moyenne. Nous avons obtenu que pour les 3000 qui partiront, un petit peu moins, 2800, il y ait 30 millions à se partager, ce qui leur permettra d'accéder à une prime de départ, y compris pour ceux qui ont de l'ancienneté, qui sont âgés, 10 000 € en moyenne. Et puis surtout, c'est 1000 à 1500 emplois qui sont proposés par la profession avec un contrat de sécurisation professionnelle permettant à ces salariés de conserver 97% de leur salaire pendant un an. Voilà ce que nous avons fait.